Il est 20h30, c'est l'heure du journal à présent, les principaux titres. Il y a 17 ans, décédé le Cheikh Aïma Ansoumana Konaté, 4e président du COSIM de 2000 à 2005. Ses œuvres et sa vision pérennisées à travers la mise en place d'une fondation qui portera son nom des éclairages dans cette édition. Proclamation des résultats du BTS session 2021 ce vendredi par le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le taux d'admissibilité est de 45,80% contre 52,93% en 2020, soit une régression de 6%. L'Union africaine suspend également la Guinée de ses instances après le coup d'État de dimanche dernier contre le président Alpha Condé. Nous sommes le 3 Safa 1443 de l'Hégire, soit le 10 septembre 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Al-Bayan. Nous le disions dans le sommet, les résultats d'admissibilité du BTS session 2021 ont été proclamés ce vendredi par le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Fofana Al-Hassan. Le taux d'admissibilité est de 45,80% contre 52,93% en 2020. On l'écoute au micro d'Abdul Hakim Odouloye et Tierno Silla. Sur 56 750 candidats inscrits, 54 535 étaient présents, soit un taux de 96%. 25 525 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 46,80% en 2021. On note pour cette session 2021 un taux de réussite global de 46,80% contre 52,93% pour la session 2020, soit une régression de 6,13%. Le taux d'admissibilité, comme l'a dit le docteur Fofana, est de 46,80% contre 52,93%. Retenons que les candidats disposent de 3 jours à compter du samedi 11 septembre 2020 pour introduire leur réclamation. Il y a 17 ans, Kala a rappelé à lui le 4e Cheikh Aïma, Cheikh Ansoumana Konaté, ce grand homme spirituel qui a œuvré pour le développement de l'islam en Côte d'Ivoire. Pour immortaliser ses idéaux, sa famille biologique et spirituelle décide de mettre sur pied une fondation. Reportage Baseko Traoré, Tierno Silla, Djomane Bouaké. La communauté musulmane nationale se souviendra toujours de son guide spirituel, Cheikh Ansoumana Konaté, qui a marqué son temps à travers des actions pour le rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire, comme le dit ici l'imam Aboubakar Konaté. La particularité de cette manifestation, c'est parce que le Cheikh Ansoumana Konaté a marqué son temps. Le Cheikh Ansoumana Konaté, dans sa vie, il avait 2 passions. La première passion du Cheikh Ansoumana Konaté, c'est de faire la prière au moment indiqué. Deuxièmement, sa passion, c'était l'enseignement, l'éducation, l'enseignement du Coran. Alors donc, nous avons décidé, la famille Cheikh Ansoumana Konaté et les familles alliées, nous avons décidé de mettre en place une fondation qui va s'occuper, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, qui va s'occuper des enfants orphelins qui ont des problèmes pour se scolariser. Deuxièmement, cette fondation aussi va s'occuper des femmes veuves qui ont des difficultés pour avoir même la nourriture pour se nourrir. Enseignant émérite et maître spirituel, Cheikh Ansoumana Konaté, imam de la grande mosquée Al-Fatih de Trècheville, fut le père des orphelins et nécessiteux, d'où la création d'une fondation en sa mémoire en vue de lutter contre la pauvreté et l'alphabétisme dans notre société. À la maison où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui venaient le voir parce qu'ils n'étaient pas en mesure de payer la scolarité des enfants, donc il les aidait tous les jours. Donc c'était son œuvre qu'il voulait mettre en place, mais Dieu n'a pas voulu. Donc alhamdulillah, les enfants ils ont décidé de mettre en place.
Soulignons que le Cheikh Ansoumana Konaté a été rappelé à Allah le 3 septembre 2005 à Abidjan. Il fut imam de la mosquée Fatih de Treichville de 1991 à 2005 et président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire de 2000 à 2005. Ajoutons que la présentation de cette fondation aura lieu, Inch'Allah, demain au Palais de la Culture à Treichville. Note triste dans ce journal, ce vendredi 5 septembre 2021, on va dire ce mardi 5 septembre 2021, a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala Adja Tata Traoré, présidente des femmes de la communauté musulmane de Yopougon et de l'AFMC Yopougon. La cérémonie funéraire a eu lieu ce vendredi à la mosquée Vamoussa Bamba de Yopougon en présence des milliers de fidèles. Récit, Cheikh Bakayoko et Sila Tierno. Un parking bondé de véhicules, une marée humaine arborant les périmètres de la mosquée, des signaux qui en disent long sur l'engagement communautaire et religieux du personnage. Adja Tata s'en est allé, un départ tragique auquel semblent difficilement s'y faire les fidèles de la mosquée Vamoussa Bamba, mosquée pour laquelle cette dernière y avait consacré une énergie remarquable. Elle a travaillé pour la communauté. Je dis, elle vivait l'islam en plein temps. Et pour anecdote, comme je le disais, cette mosquée où nous sommes, quand on ramassait les roudis pour faire la dalle, cette dame-là, cette valeureuse dame était avec nous, elle a ramassé les briques avec nous. Je dis, c'est une grande perte, mais comme on le dit, Allah fait ce qu'il veut, et je pense que c'est ce qui est mieux pour elle. Figure emblématique de la communauté musulmane et référence de poids pour les habitants de Niangon, Adja Traoré a marqué de son empreinte l'histoire de l'islam dans la commune. Ses actions et son engagement exceptionnel au profit de la religion musulmane lui ont conféré une place de choix au sein de la communauté, de sorte à en devenir un modèle d'abnégation. Elle était toujours en train de courir pour aider les autres, en train de courir pour aider les veuves, les orphelins. Elle a tout donné. La dernière fois, on a fait notre cérémonie de fin de lecture du Coran. Malgré son état de santé, elle était tout le temps en train de m'appeler. Adja, allez-y doucement les femmes. Adja, faites tout pour que la fête soit belle. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour Allah. Au-delà des simples fidèles, la présidente de l'AFMC suscitait l'unanimité au plus haut point de la communauté. Imams et guides religieux en sont visiblement affectés par cette perte. C'est énorme pour chacun d'entre nous parce que c'était une dame qui avait une importance vraiment qu'on ne peut pas expliquer. En fait, elle était à la fois, elle occupait la place des hommes et la place des femmes. Cette dame, c'est ma voisine, c'est ma collaboratrice. Depuis 40 ans, depuis 1980 à Niangon. J'ai toujours dit, même tout à l'heure vous allez comprendre ça, c'est une dame qui a travaillé à la fonction publique, mais après sa retraite, elle a appris à lire le Coran et prononcer avec tajwid. 2 fois, elle a fini le Coran. Après la prière de Djouma, la défunte a été conduite au cimetière municipal de Yopougon. Notons que le 7e jour aura lieu ce dimanche 12 septembre 2021 dans l'enceinte de la mosquée Vamoussa Bamba. Autre décès ce vendredi, celui de l'ancien Premier ministre Charles Kounabani. Ce vendredi à Paris où il a été évacué cas atteint de la Covid-19. Charles Kounabani fut gouverneur de la BCEAO de 1994 à 2005. Il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire du 4 décembre 2005 au 29 mars 2007. En septembre 2011, il a été désigné à la tête de la Commission pour le dialogue, la vérité et réconciliation en Côte d'Ivoire qu'il conduira jusqu'en décembre 2014. Toutes nos condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu. Fin des vacances scolaires, les élèves de Côte d'Ivoire vont retrouver les classes dès ce lundi. Les structures et organisations islamiques se mobilisent pour préparer une meilleure rentrée de leur côté. La communauté musulmane des aveugles font de leur mieux pour accueillir un nombre important d'élèves à leur charge. Le constat de Ahmed Bakayoko et Tierno Sila. Ces aires désertes ne seront qu'un lointain souvenir dans exactement 4 jours. Rentrée scolaire oblige, l'Institut national des aveugles retrouvera ses pensionnaires et la communauté musulmane se prépare au mieux pour la circonstance.
Aux tracasseries du début d'année scolaire, le président de la Koumassi semble s'y faire et essaie tant bien que mal d'honorer la date fixée. La rentrée, nous l'abordons comme d'habitude, comme chaque année, avec ses corollaires de difficultés. Bientôt, très bientôt, en début du mois d'octobre, tous les pensionnaires de l'Institut des aveugles, qui est notre seule école, vont s'inscrire pour leur rentrée. Et à ce niveau, je peux dire qu'il y a deux sortes d'inscriptions. Il y a d'abord tous ceux qui sont à l'école primaire et tous ceux qui sont au collège vont d'abord s'inscrire à l'Institut des aveugles. Et après, ensuite, j'allais dire, tous les élèves collégiens vont aller s'inscrire dans leur établissements respectifs. Comme tout parent d'élèves ou structure d'éducation, le processus de scolarisation est relativement enclin à des difficultés. La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire ne fait malheureusement pas exception à la règle. D'abord, nous sommes toujours victimes des préjugés de la société. C'est-à-dire, on trouve que nous sommes des bons à rien et que, est-ce que ça vaut la peine qu'on dépense sur nous? Alors qu'en réalité, nous savons faire beaucoup de choses. Donc, la première difficulté, c'est surtout au niveau des inscriptions. Le matériel didactique que nous utilisons, je vais parler des poinçons, des feuilles, des tablettes que nous utilisons pour écrire. Cela nécessite des moyens pour les acheter. Tout tourne autour des moyens financiers. Voilà pourquoi je dis effectivement, les difficultés sont essentiellement financières. Au-delà des nombreuses contraintes perturbant son bon fonctionnement, la Koumassi est porteuse d'un ambitieux projet dont elle espère le soutien de l'État et de la communauté musulmane pour sa consécration. L'État fait sa part et je pense qu'il reste maintenant à la communauté, je pense, des musulmanes, qui peut vraiment faire l'effort aussi de nous aider à scolariser, à prendre en charge surtout la scolarité. Je vais parler des frères annexes qui généralement posent beaucoup de problèmes. Donc nous avons un projet de construction de centres, un centre pour non-voyants, surtout islamique, un centre islamique pour les non-voyants. Ça n'existe nulle part en Afrique ici, mais nous voulons initier cela et cela permettra, Inch'Allah, de désengorger le flot d'aveugles qui n'arrivent pas à entrer à l'Institut des aveugles et cela pourrait nous aider, nos parents musulmans, qui ne prennent pas en compte la cécité, la question de la cécité. La Koumassi a été fondée en 2009 et compte à présent plus d'une centaine de membres à son actif. Qu'Allah soutienne tous ses frères et sœurs. Dernier élément de cette édition, c'est l'actualité africaine avec la VOA dominée par le coup de force en Guinée. Après la CEDEAO, lui a suspend également la Guinée-Conakry de ces instants. Suivons. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la suspension de la Guinée de toutes les activités et de tous les organes de décision de l'Union. Après le coup d'État mené dimanche par des militaires, la CEDEAO a pris une décision similaire. Au Nigeria, les autorités locales ont prolongé la coupure des lignes de communication dans le nord-ouest de la province de Zamfara dans le cadre d'une répression militaire en cours contre les gangs armés à l'origine d'une série d'enlèvements de masse. Au Rwanda, Christopher Kayumba, un célèbre professeur d'université et opposant au régime du président Paul Kagame, a été arrêté jeudi sur la base d'accusations de viol, a annoncé la police rwandaise. Selon les enquêteurs, plusieurs personnes l'ont accusé. Voilà, après Kigali Retour ici à Abidjan, c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction et l'ensemble de la technique. Merci de votre aimable attention. N'oubliez pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.